Donc salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais traiter de trois gros sujets donc concernant Nintendo, puisque là dans le cours de cette semaine, ou entre fin de semaine dernière je crois et en début de cette semaine là, jusqu'au dimanche 16 novembre du coup, Nintendo nous ont lâché un peu des dingueries, voilà, concernant déjà ils ont montré la deuxième bande-annonce, enfin non plutôt la première bande-annonce du film du coup Mario Galaxy, parce que oui du coup l'année prochaine en 2026 il y aura bel et bien le film donc Super Mario Galaxy, donc le film du coup. Ensuite Nintendo nous ont lâché un beau trailer sur le jeu Pokémon Pokopia qui sortira sur Nintendo Switch 2 aussi l'année prochaine, donc je crois que c'est en mars 2026 si je me trompe pas. Malheureusement celui-ci sortira sous forme Game Key Card, donc voilà, on l'a appris dans une courte vidéo où Nintendo montrait la différence entre un jeu physique normal et un jeu format Game Key Card quoi, et donc on a su qu'à ce moment-là Pokémon Pokopia était sous format Game Key Card, donc voilà. Et la troisième dinguerie c'est par rapport à Metroid Prime 4 Beyond qui sortira le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pareil, nous avons lâché un petit trailer assez sympathique donc concernant ce jeu, donc par rapport au il y a un petit peu d'image de gameplay dessus, et un peu de genre comment au niveau du framerate aussi, genre à combien de framerate ça va être genre en docké, en portable, etc. Enfin je vous montrerai ça, j'ai chopé les vidéos là. Donc déjà on va commencer par la bonne annonce évidemment de Super Mario Galaxy qui est juste ici. Donc j'ai pris directement la version française parce que du coup entre les voix françaises et les voix anglaises, bah forcément c'est pas les mêmes, vous vous en doutez. Donc je vais vous lancer le trailer et puis bah c'est parti du coup. Salut mon grand. Oh, Tu voulais nous voir? bougez surtout pas, je reviens. On goûte la soupe, on nettoie la peinture. Doudoudidou, doudoudidou. Et un petit coup pour le bonsaï. Et voilà. Salut Luigi. Ça boum Mario. Admirez. Mon ultime chef-d'œuvre pour la Princess Peach. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. C'est une croûte. Comment oses-tu dénigrer ainsi mon avatar? Je vais t'arracher la peau des os. Waouh. Autant pour moi, ça c'était le Bowser d'avant. Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Enfin bref, il me faut mes 8 heures, moi, sinon je deviens vraiment un monstre. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père! Princesse Harmonie, vous venez avec moi! Donc voilà, donc ça c'est la version française du trailer du film Super Mario Galaxy. Donc c'est la toute première bande annonce du coup.
Donc vous avez pu voir que du coup il sort le 1er avril 2026 et j'ai vraiment très très hâte. Alors oui, j'ai rigolé j'ai rigolé à la phrase de Mario, enfin à la seule réplique que Mario lâche à Bowser quand il montre son dessin, quand il dit c'est une croûte. Voilà. Parce qu'en version originale, il dit en gros ouais c'est nul. Et en français on entend c'est une croûte. Ça fait trop bizarre quoi. Genre c'est une croûte. Enfin c'est une croûte quoi. Bref c'est... Voilà. J'ai jamais... Enfin ça fait bizarre d'entendre ça mais... Enfin, je vous remets le passage c'est quoi. Ça boum Mario, admirez. Mon ultime chef-d'œuvre pour la princesse Peach. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. C'est une croûte. C'est une croûte. Non vraiment c'est excellent. En plus avec la tête de Bowser là. Non mais le Sanicro ça m'a tué. Bref, donc voilà, en tout cas, moi après il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est évidemment le fait de voir Bowser Jr. hein, évidemment. Parce que c'est un nouveau personnage du coup dans le film qu'on n'avait pas vu dans le premier film. Et évidemment aussi la fameuse Princesse Harmony, je sais pas où est-ce qu'on la voit de face, je crois que c'est juste là. Voilà, la fameuse Princesse Harmony, donc qui est vraiment incroyable aussi dans son personnage. Donc vraiment ça va être une dinguerie de fou. Et après ça change toujours pas au niveau de Mario, Luigi et toujours Bowser aussi. Et pareil pour à un moment donné, je sais ici on voit un petit peu Mario et Peach du coup. Et quelque part on voit Peach avec Toad du coup qui ne change pas. Voilà, mais on voit vraiment en fait pour l'instant les seuls nouveaux personnages qu'on voit dans ce trailer, c'est vraiment du coup Bowser Jr. qui est juste ici du coup, avec son genre de masque là, et du coup la princesse Harmony qui est juste genre banger quoi, c'est voilà qui est juste ici là. Vraiment ça va être un truc de fou ce film. J'ai vraiment hâte d'être le 1er avril. Donc parce que oui du coup je vous remets le truc de la date juste ici, voilà, il sort vraiment le 1er avril, donc exclusivement au cinéma. Donc le 1er avril 2026, ça va être une dinguerie ce film. Donc on passe du coup au trailer donc de Pokémon Pokopia. Donc ça dure 10 minutes 34. Donc je vous laisse découvrir ça les amis, donc c'est parti. Qu'avons-nous là? Métamorphe discute avec un boule de nœud bien particulier. Mais de quoi? Approchons-nous pour les écouter. Ah, j'imagine que vous ne comprenez pas ce qui se dit ici.
Alors évidemment, c'est directement Nintendo qu'on mis la sous-titre. Hein. Moi, j'ai pas activé les sous-titres comme on peut le voir ici. Bon, de toute façon, je pouvais pas les mettre, mais voilà, Nintendo France ont mis directement les sous-titres. Voilà, je vous laisse avec la suite. Pour y remédier, je vais vous traduire leurs propos. Un être humain? Ne me dis pas que tu es un métamorphe. Je suis le professeur Boule de Nœud. Je n'avais vu ni être humain ni Pokémon depuis belle lurette. Autrefois, des êtres humains peuplaient cet endroit. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, les arbres ont dépéri. L'herbe s'est desséchée. Quant aux êtres humains et aux Pokémon qui vivaient ici, ils ont disparu. Mais ça, c'était avant. Quand je pense que j'ai eu la chance de te rencontrer, oh, l'espoir renaît. J'ai une idée. Veux-tu bien m'aider à redonner à ce lieu son animation d'antan? Ainsi, nous retrouverons peut-être un monde rempli de Pokémon comme jadis. Oh, tu acceptes? C'est merveilleux. Oh, je sens déjà l'inspiration monter en moi. Le professeur Boule de Nœud tout esselé a retrouvé une lueur d'espoir. Grâce à ce nouvel entrain, Métamorphe et le professeur entament la reconstruction du monde. Créer des habitats et rencontrer des Pokémon. Vous attirerez des Pokémon en créant des habitats. Chaque espèce de Pokémon sera attirée par un habitat différent. Si vous comptez nouer de nombreuses amitiés, vous devrez créer des habitats adaptés aux préférences de chaque Pokémon. Qu'arrivera-t-il si vous placez une canne à pêche et un siège sur le rivage? Oh, un Magikarp! Des Pokémon aux personnalités bien affirmées apparaîtront dans les divers habitats que vous créerez. Tiens, un Pokémon se trouverait-il à l'intérieur? Ce ne sont pourtant que des déchets. Apprenez des capacités Pokémon. Vos nouveaux amis Pokémon pourront vous enseigner leurs capacités emblématiques, comme Pistolet à eau de Carapuce par exemple. Cette capacité peut revitaliser les plantes desséchées. Utilisez ces capacités pour rafraîchir le sol, dégager des chemins, labourer la terre, cultiver des légumes et bien plus encore. De quoi élargir votre champ des possibles. Certains Pokémon vous apprendront même des capacités spéciales. Vous pourrez vous transformer en Loclas. Bien que Métamorphe ne soit pas très habile dans l'eau, cette transformation vous permettra de rejoindre facilement les îles voisines. En vous transformant en Dracolos, vous pourrez atteindre des lieux éloignés en un rien de temps. Si tu utilises Pistolet à eau sur ces hautes herbes desséchées, tu devrais pouvoir rendre cet endroit verdoyant. Oh! Dis donc, mes lianes ne sont pas desséchées, à ce que je sache. Confectionnez ce qui vous plaît. L'établi vous permet de confectionner divers objets à partir des matériaux que vous récupérez. Avec quelques feuilles, on obtient un lit en paille. Des meubles aux jouets, en passant par les routes et les lampadaires, utilisez les objets confectionnés pour construire un superbe village ou améliorer le confort des Pokémon. Toujours dans le but de créer un lieu plein de vie. Oh! Tu as confectionné un jeu de construction? Je dois bien avouer que son fonctionnement m'échappe. Effectuez les requêtes des Pokémon. Certains Pokémon peuvent formuler des requêtes. Tiens, Carapuce semble vouloir se rendre quelque part. À vous de trouver un moyen de l'y conduire. Vous tomberez parfois sur des Pokémon en détresse, incapables de s'extraire eux-mêmes de situations délicates. Certaines requêtes importantes vous obligeront à faire équipe avec d'autres Pokémon.
Une requête de ma part? Revoir les êtres humains et les Pokémon vivre en harmonie me mettrait du baume au cœur. Tu n'as pas l'air de m'écouter. Travaillez avec les Pokémon. Vos amis Pokémon vous aideront à reconstruire le monde. Ils peuvent allumer des feux de camp, arroser des plantes, fertiliser la terre, allumer des lampadaires et bien plus encore. En travaillant ensemble, vous pourrez même bâtir de superbes maisons. La fontaine Pikachu est terminée! Tiens donc, l'expression de ce Pikachu est vraiment très particulière. Jouez comme bon vous semble. Immortalisez vos rénovations. Et souriez! Prenez des photos souvenirs, puis ajoutez-les à votre album. Vous pouvez même modifier votre apparence. Et n'oubliez pas de décorer votre intérieur. Le mode multijoueur permet de s'amuser à 4. Alors faites appel à vos proches pour bâtir ensemble une vie de rêve. Le jeu est compatible avec la fonctionnalité GameShare. Vous pourrez donc le partager avec quelqu'un qui ne le possède pas et jouer ensemble sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2. Oh, Métamorphe, tu as changé d'apparence! Te voir comme ça m'emplit d'ondes positives. Que vous jouiez en solo ou à plusieurs, libre à vous d'effectuer les requêtes des Pokémon ou de bâtir le village de vos rêves. Partez à l'aventure pour créer un monde resplendissant où les Pokémon pourront vivre paisiblement et confortablement. Alors, quelles autres surprises vous attendent? Pokémon Pocopia. Voilà, donc vous voyez, il sort le 5 mars 2026 donc pour Pokémon Pocopia. Et donc vous le voyez juste ici, là, la version boîte, que ça sera en forme carte clé de jeu, donc Game Key Card, donc simplement. Donc je vais directement enchaîner avec le dernier trailer, donc c'est-à-dire de Metroid Prime 4 Beyond, évidemment sur Switch, sur Switch et Switch 2. Parce que du coup Pokémon Pocopia il sortira que sur Switch 2 du coup. Et oui, parce que du coup c'est à la fois voilà, c'est Game Freak en gros et Koei Tecmo hein, qui ont fait le jeu du coup. C'est pas que Nintendo. Et donc voilà, donc on va directement enchaîner avec le trailer du coup de Metroid Prime 4 Beyond, que celui-là j'ai vraiment hâte qu'il sorte, donc le 4 décembre prochain, donc du coup sur Switch et Switch 2. Donc là du coup Nintendo nous a balancé directement la version Switch 2 édition de Metroid Prime 4 Beyond. Et c'est parti. Incarner Samus Aran et explorer une mystérieuse planète inconnue dans le jeu d'aventure à la première personne, Metroid Prime 4 Beyond. Le centre de recherche UTO a été attaqué par le redoutable Psylux. Samus, la chasseuse de primes solitaire, répond à l'appel de détresse. Mais au cours de l'affrontement,
les choses prennent un tournant inattendu. Lorsqu'elle revient à elle, Samus découvre qu'elle se trouve désormais sur une planète inconnue, Vuros. Son nouvel objectif ? Trouver le moyen de s'en échapper. Vuros abrite les ruines d'une civilisation déchue, ainsi que diverses régions, telles qu'une jungle luxuriante, un complexe sous la tempête, un laboratoire dans la glace, ainsi qu'une installation géothermique. Chaque région regorge de chemins à explorer et de menaces redoutables que Samus devra affronter. Scannez votre environnement pour collecter des informations. Qu'est-ce qui a causé la chute de cette civilisation ? Qu'a-t-elle laissé derrière elle ? Est-il seulement possible de quitter cette planète ? Rassemblez autant d'informations que possible pour élucider les mystères de Vuros et trouver comment vous en échapper. Grâce à son arsenal, Samus peut tirer des rayons d'énergie en rafale ou chargés. Lancer des missiles à tête chercheuse. Sauter. Passer en boule morphing. Ainsi que réaliser des esquives latérales tout en ciblant un ennemi. Au cours de son aventure, Samus fera l'acquisition de nouveaux pouvoirs psychiques. Le rayon de contrôle, par exemple, vous laisse définir la trajectoire de vos tirs, et le gant psychique qui permet de manipuler l'énergie pour activer certains mécanismes. Faites-en usage pour ouvrir de nouveaux chemins et explorer Vuros dans ses moindres recoins. Les différentes régions sont connectées par un vaste désert, la vallée de Sol. Grâce à la Vaiola, une machine issue d'une ancienne civilisation, Samus peut le parcourir à toute allure. À ses commandes, Samus peut se défendre face aux menaces et détruire d'étranges cristaux qui peuvent être convertis en énergie. La Vaiola peut être invoquée partout où il est possible de la conduire. Et Samus peut en descendre pour examiner des points d'intérêt. Samus n'est pas la seule personne à avoir été transportée sur Vuros. Plusieurs soldats de la Fédération Galactique ont connu le même sort. Samus croisera parfois leur route au cours de l'aventure et ils auront l'occasion de combattre côte à côte et d'unir leurs forces afin de quitter la planète. It's the only way off this rock. All right, I'm in. What do you say? Teammates? It appears you require assistance. I had no interest in anyone but my family. Now it's a little different. When we get home, I hope we can keep the band together. I can't wait to see my family. When I get back home, I'll be taking a much-needed leave.
Les dangers de Vuros vous attendent. Samus et ses alliés pourront-ils en réchapper en vie? Metroid Prime 4 Beyond, disponible le 4 décembre. Les images de cette vidéo sont tirées de la version Nintendo Switch 2 édition du jeu. Cette version permet également de jouer à la souris avec les Joy-Con 2. Vous pouvez permuter entre la visée au stick et celle à la souris en changeant simplement la façon dont vous tenez le Joy-Con 2. Changez de style de jeu instantanément pour faire face à toutes les situations. De plus, le jeu propose 2 modes d'affichage compatibles HDR. Pour une aventure plus immersive et détaillée en 4K à 60 images par seconde. Ou privilégier les performances avec un affichage Full HD à 120 images par seconde. Le jeu est disponible en version Nintendo Switch 2 édition, ainsi qu'en version sur Nintendo Switch. Si vous jouez à la version Nintendo Switch sur Nintendo Switch 2, vous pouvez acheter la mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 édition pour profiter de ces améliorations. Ces 3 amiibo issus du jeu sont également en approche. Vous pouvez les scanner pour obtenir des effets en jeu spécifiques à chacun d'entre eux. Bon, moi je vous le dis personnellement, pour Metroid Prime 4 Beyond, j'achèterais directement la version Switch 2. Je me ferai pas avoir parce que, enfin, dans le côté que je vais pas acheter la version Switch 1 pour après mettre dans ma Switch 2 pour après acheter la version Switch 2, non, j'achèterai directement la version Switch 2, tout comme j'ai fait avec Pokémon ZA, j'ai acheté directement la version Switch 2. Donc voilà, comme ça moi j'avais pas la mise à niveau à acheter. Je crois que la seule mise à niveau que j'ai acheté, parce que j'avais déjà le jeu sur Nintendo Switch, donc du coup la première Switch, c'était du coup Mario Jamboree, enfin Super Mario Jamboree du coup, et du coup j'ai acheté la mise à niveau pour le faire passer en version Nintendo Switch 2 avec le Mario, avec le Jamboree TV là, vous savez. Donc voilà, c'est le seul. Après bon voilà. Enfin voilà. Donc voilà pour ces 3 trailers du coup. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment hâte les gens. Donc que ce soit pour le film de Mario Galaxy, le jeu Pokémon Pocopia sur Switch 2, ainsi que là le jeu Switch du coup et Switch 2 aussi de Metroid Prime 4 Beyond, donc encore une fois sur Switch et Switch 2, et du coup Pokémon Pokéball qui sortira uniquement sur Switch 2. Là comme je vous dis, hein, l'année prochaine ça va être vraiment des sorties de fou, hein, que ce soit sur Nintendo Switch, sur Nintendo Switch 2, même au niveau des sorties de films, hein, comme du coup le film de Super Mario Galaxy. Voilà, 2026, je vous le dis d'avance, ça va être une superbe dinguerie. Enfin voilà, donc qui va donc conclure cette vidéo. Donc n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, et évidemment de vous abonner en activant la cloche de notification. Moi je vous laisse ici les gens, donc évidemment c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir. Sur les gens, je vous dis ciao tout le monde et à la semaine prochaine.